Alors si vous êtes là après avoir vu la première partie de mon analyse, ravi de vous revoir et je suis content que vous ayez estimé que ça en valait le coup. Et pour les autres, bienvenue et accrochez-vous bien. Hier soir, on a eu le droit à un moment de foot qui va marquer l'histoire. Pourquoi va marquer l'histoire plutôt que a marqué l'histoire? Parce que comme vous l'avez peut-être entendu à la fin du match, avec l'intervention du président de la Juve, M. Agnelli, pour lui, la faute ciblée par l'arbitre anglais sur Vasquez ne peut avoir qu'une conséquence, l'introduction la plus rapide possible de l'arbitrage vidéo. Et donc c'est un fait de jeu qui aura peut-être encore plus d'importance dans le futur qu'il n'en a eu hier soir. Dans quelques années, comme pour le but refusé de Lampard contre l'Allemagne et l'introduction de la goal line technology, on pensera peut-être moins à ce but comme le but qui a permis au Real Madrid de se qualifier pour la demi-finale de Ligue des Champions 2018. On pensera moins à ça que c'est le fait de jeu qui a précipité l'introduction de l'arbitrage vidéo en Ligue des Champions. Et ben moi je vais vous dire une chose, j'espère pas. Et c'est donc mon premier enseignement de cette analyse, ce fait de jeu a montré à quel point la vidéo a ses limites. Alors promis, c'est une idée que j'avais eue tout seul comme un grand, mais ensuite ils l'ont très bien dit sur le plateau de Bein, notamment Papin qui réagissait à l'intervention d'Agnelli. Si demain on a la vidéo, sur ce genre d'action, ça va rien résoudre du tout. C'est tellement difficile à juger comme action et quelques minutes après le match, je suis allé sur Twitter et j'ai vu des sondages, des pénaux ou pas pénaux avec plus de 3000 réponses et on était sur du 51-49. Et comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, l'arbitrage c'est quoi? C'est une connaissance du règlement et ensuite c'est beaucoup d'interprétation parce qu'on n'a pas des lois du jeu qui sont précises au centimètre près. Donc voilà, je le répète, hier soir, la VAR, la Video Assistant Referee, aurait rien changé à part accentuer les frustrations. Il faut pas oublier que l'arbitrage vidéo augmente notre désir de justice, mais quand il le comblera pas, on sera très très mal. Peut-être encore pire qu'aujourd'hui. Et ensuite, l'autre question que je me posais à propos de la vidéo, parce que je pense quand même qu'elle va arriver très vite, c'est comment l'utiliser. C'est une question qui est peut-être plus profonde qu'elle en a l'air, parce qu'elle revient à demander où se situe la vérité dans une action. Est-ce que c'est par exemple en la regardant à vitesse réelle, ou est-ce que c'est en ralentissant 5 fois ou 100 fois? C'est dur à dire, on n'a pas de vraie réponse à ça, et pour moi c'est une question super intéressante qu'il faut résoudre. Quelle est la meilleure vitesse pour capter la vérité d'une action? Ok, on ferme la parenthèse arbitrage vidéo et on passe au deuxième enseignement lié à ce fait de jeu, c'est que c'est vraiment une triste fin pour Buffon. C'est malheureux, mais pour moi, et je vais le dire clairement, l'exclusion est logique, c'est tellement dur au vu du scénario, mais Buffon doit le savoir quand il va protester avec autant de véhémence au point de bousculer l'arbitre, il doit savoir qu'il risque le carton rouge. Alors je comprends sa réaction, elle est juste 1000% humaine, mais voilà, le contact physique avec l'arbitre, tu dois savoir que c'est une limite que tu peux pas franchir, et surtout quand t'emmènes 5-6 coéquipiers avec toi, parce que au ralenti et depuis notre télé, nous on s'en rend peut-être pas totalement compte, mais c'est un mouvement de foule entre guillemets qui est tellement agressif envers l'arbitre. C'est une fin qui est malheureuse, c'est une fin qui est folle pour un mec qui a tellement d'expérience, tellement de vécu et tellement de sang-froid en général aussi, et c'est aussi une fin qui est dramatiquement poétique. Le mec achève sûrement sa carrière européenne là-dessus, sur un carton rouge pour geste antisportif, un peu comme Zidane 12 ans plus tôt, le même Zidane qui est face à lui ce soir-là. Comme l'a dit un superbe journaliste que je vous recommande de suivre sur Twitter, le football est un livre qui raconte à chaque match une histoire. Dernier enseignement, ok c'est pas un enseignement, je vais être un peu provoque, mais est-ce qu'il y avait péno ou pas? Faites-moi savoir ça dans les commentaires. Pour marquer l'histoire comme un quart de finale de Ligue des Champions, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain. Oui, vraiment cette fois, à demain.